nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisant route avec Jésus, il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas à s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas à s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Louis. On reprend. C'est pas là. Le texte est fini en fait. Le texte est fini, je dois conclure. Bon, après c'est bon. Reprenez la dernière phrase du texte et puis vous concluez. D'accord. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Bien-aimé de Dieu, la question cruciale qui se pose en écoutant cette condition sine qua non de Jésus pour devenir son disciple est celle de savoir qui peut remplir ces exigences posées par Jésus. Sont-elles applicables dans les conditions normales de notre vie quotidienne? À qui sont-elles destinées? Ont-elles valeur normative pour tous ou ne valent-elles que pour certains qui entendent sur Jésus avec un sérieux et un zèle particulier? S'agit-elle de conseils ou de principes éthiques destinés à ceux qui se consacrent à un style de vie radical dans une recherche de perfection qui ne peut être menée durablement par tous et qui constitue un statut d'exception? Bref, dans ce monde miné par le matérialisme, des occupations et des préoccupations de tout genre, qui peut prétendre devenir disciple de Jésus au plein sens du mot? Bien-aimés, pour certains, une condition aussi radicale que celle que Jésus formule à l'endroit de ses interlocuteurs n'est réalisable que dans la situation de déception vécue par les apôtres. D'autres estiment qu'en règle générale, il est impossible de concilier les innombrables obligations liées à la maison, à la famille, à la profession, à la vie politique et sociale avec cette condition sine qua non de Jésus. Et par conséquent, seuls quelques individus isolés sont capables de se retirer ainsi du monde. Mais la question est de savoir si l'appel de Jésus à devenir son disciple est une chasse gardée. Vu la grandeur de la mission qui l'attend, la réponse est non et non. L'appel de Jésus, en effet, est adressé à nous tous et chacun dans sa condition. Chacun là où il vit. Si oui, comment articuler la radicalité de notre Sequela Christi, notre chute du Christ, dans un monde miné d'individualisme et de matérialisme notoire? Bien-aimés dans le Seigneur, il est vrai que l'homme se trouve situé entre les réalités de ce monde et les biens spirituels qui constituent la béatitude éternelle, de sorte que plus il penche d'un côté, plus il s'éloigne de l'autre, et inversement. S'enfoncer totalement dans les réalités terrestres au point d'y fixer sa fin, d'en faire la raison et la règle de ses actions, c'est renoncer d'être disciple de Jésus. Il est aussi vrai qu'on peut être à la suite du Christ et parvenir à la béatitude éternelle tout en usant des biens terrestres, pourvu qu'on n'en fasse pas sa fin. Mais
On y parviendra avec plus de facilité si l'on renonce totalement au bien de ce monde. Seuls, nous ne parviendrons pas. Demandons au Seigneur la force de sa grâce. Donne ta vie à Dieu.